Je vous demande pardon pour mon retard, mais vous n'êtes pas encore assis, fait que je suis pardonné. Bon matin. Ce matin, on va regarder le livre d'Esdras ensemble. Donc, on a terminé 1 et 2 Chroniques la dernière fois. On poursuit. C'est vraiment la suite de l'histoire. On est dans les livres historiques et on arrive vers la fin de l'histoire de l'Ancien Testament avec le livre d'Esdras. L'auteur, le Talmud, c'est le commentaire, en tout cas, un recueil de commentaires juifs sur l'Ancien Testament. Le Talmud attribue 4 livres à Esdras, 1 et 2 Chroniques, on en a parlé la dernière fois, Esdras et Néhémie. Esdras est très probablement l'auteur de ce livre-ci et de celui de Néhémie, lesquels ne constituaient à l'origine qu'un seul volume. C'est bon de savoir que dans la Bible hébraïque, Esdras et Néhémie, c'est un seul volume. Maintenant, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec ma carture, parce que Néhémie parle beaucoup en je. On va voir ça, mais quand on arrive à Néhémie, là, il parle en je quasiment tout le long. Fait que moi, je crois que c'est vraiment Néhémie qui a écrit Néhémie. Maintenant, clairement, les livres ont été greffés ensemble, peut-être par Esdras, peu importe par qui. Mais bon, ça faisait un seul volume dans la Bible hébraïque, mais Esdras parle beaucoup en je, Néhémie parle beaucoup en je. Fait que, à mon humble avis, c'est vraiment 2 auteurs distincts. Mais c'est pas bien grave. Même si Esdras ne se présente jamais comme l'auteur de l'ouvrage, les indices internes penchent fortement en sa faveur, puisque après son arrivée à Jérusalem, au chapitre 7, le récit passe de la 3e personne du singulier à la première. Dans la première partie, donc les chapitres 1 à 6, il a probablement cité ses sources. On va en reparler, mais Esdras est vraiment coupé en 2. Chapitre 1 à 6, chapitre 7 à... Oh, je ne m'en rappelle même plus. Non, mais il y en a combien au total? 10, merci. 1 à 6, c'est vraiment la première... comment appeler ça? Le premier retour d'exil sous la direction de Zorobabel. Et chapitre 7 à 10, c'est vraiment la 2e vague de retour sous le leadership d'Esdras. Donc, c'est vraiment deux étapes de l'histoire d'Israël distinctes. Et à partir du chapitre 7, ben là, Esdras commence à parler en je puis en nous. On peut lire quelques versets. Ben, peut-être le début du chapitre 7, là. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, etc. Puis là, il décrit un peu ce retour-là. Puis, regardez à partir du verset 27, donc Esdras 7, 27. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » C'est ça qu'on veut dire. À partir de là, il se met à parler en je. Fait que ça devient super évident que c'est Esdras, l'auteur. Maintenant, comme j'ai dit, on va en reparler, là, mais dans les 6 premiers chapitres, il traite d'événements qui se sont passés à peu près 80 ans plus tôt. Donc, forcément, les 6 premiers chapitres, là, Esdras a fait un travail d'historien un peu. Il n'était pas présent, mais il a cité ses sources. Certains documents officiels écrits en araméen, qui était la langue internationale de l'époque du Moyen-Orient, font partie du livre. Donc, c'est juste une petite note intéressante, là. La plupart de l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu, mais dans Esdras, dans Daniel aussi, ici et là, on a des petites portions en araméen, qui est la langue de Mésopotamie, oui, de l'époque. Alors, quand Esdras cite des documents officiels, souvent rédigés au nom du roi, eh bien, c'est cité dans la langue
original, c'est-à-dire en araméen. On peut juste lire quelques versets. On est déjà là au chapitre 7, verset 12. Là, c'est ça, il cite une lettre du roi. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, etc. Fait que toute cette section-là est en araméen. Fait qu'on voit que Esdras avait... Ah, faut pas que je me devance. En tant que scribe, Esdras avait accès à la multitude de documents administratifs mentionnés dans les livres d'Esdras et de Néhémie, parce qu'il cite beaucoup de documents officiels, si on veut. Très peu de personnes pouvaient consulter les archives royales de l'Empire perse, mais il fut l'exception à la règle. Bref, il y avait accès aux archives de l'Empire perse, aux décrets, puis tout ça, surtout les décrets, bien sûr, en faveur d'Israël, qui ont fait toute la différence dans l'histoire du peuple de Dieu. Alors, c'est un autre argument en faveur d'Esdras, parce que ce n'est pas n'importe qui avait cet accès-là. Son rôle de scribe et de docteur de la loi est décrit en 7-10. On peut lire ça, c'est un beau verset. On est déjà là, Esdras 7-10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc c'était un homme de la parole de Dieu. Il avait étudié les Écritures, puis il avait à cœur d'enseigner les Écritures au peuple. Et il a joué un rôle immense dans le nouveau départ spirituel d'Israël au retour de l'exil à Babylone. Cet homme pieux, à la forte personnalité, était un contemporain de Néhémie. On voit Esdras dans le livre de Néhémie. Puis on va voir dans quelques minutes il était contemporain, ça le dit. Selon la tradition, il fut le fondateur de la grande synagogue où le canon complet de l'Ancien Testament fut pour la première fois reconnu officiellement. On ne peut pas être sûr à 100% de ça, mais selon la tradition juive, Esdras aurait probablement dirigé la finalisation du canon de l'Ancien Testament, le Tanakh, la Bible hébraïque. Et ça fait plein de sens parce qu'il y avait les qualités nécessaires, il y avait l'autorité morale. C'était vraiment un leader spirituel à son époque, l'époque du retour. Puis, c'est lui qui a probablement rédigé 1 et 2 Chroniques, qui sont les derniers livres du canon hébraïque. Il est l'auteur d'Esdras, bien sûr, il était contemporain de Néhémie. Bref, c'est très, très possible qu'Esdras ait joué un rôle clé dans la reconnaissance finale du canon de l'Ancien Testament, du recueil de l'Ancien Testament. Alors, c'est un personnage très, très important dans l'histoire d'Israël. Fils de Séraja, le dernier souverain sacrificateur avant l'exil, Esdras était aussi l'oncle de Josué, le premier souverain sacrificateur au retour de l'exil. C'est bon de savoir qu'Esdras, il était dans la lignée pure des souverains sacrificateurs. Donc, en plus d'être un scribe expert des Écritures, il était un descendant d'Aaron dans la lignée des souverains sacrificateurs. On voit ça dès le début du chapitre 7. On peut le lire. Chapitre 7, verset 1. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija. Ilkija, c'était le souverain sacrificateur du temps de Josias. C'est lui qui avait trouvé le rouleau de la loi dans le temple, puis qui avait enclenché le grand réveil sous Josias. Donc, on voit qu'Esdras, je ne le lirai pas tout, mais ça remonte jusqu'à Aaron. Il était vraiment de la lignée des souverains sacrificateurs. Puis, on découvre ailleurs que Josué, fils de Jotsadak, on va en reparler plus loin, ça c'est le premier souverain sacrificateur au retour de l'exil,
qui accompagnait Zorobabel. Zorobabel, c'était le gouverneur politique. Josué, fils de Jotsadak, c'était le souverain sacrificateur, le chef spirituel au retour de l'exil. Ben, Jotsadak, c'est le fils de Séraja. Donc, on voit là que c'est son parent. Maintenant, j'ai tendance à croire qu'Esdras n'était pas fils direct de Séraja, pour la simple raison qu'il y a 140 ans entre le début de l'exil puis l'arrivée d'Esdras, le retour de l'exil sous Esdras. Il y a à peu près 140 ans. Mais ça, c'est très, très fréquent dans les généalogies. Là, souvent, on saute une ou deux générations. J'ai tendance à croire qu'Esdras, c'est le petit-fils de Séraja. Puis Josué, quand ça dit qu'il est l'oncle de Josué, fils de Jotsadak, Josué, il était là 80 ans avant Esdras. Donc, le fait que ce soit le neveu d'Esdras, à mon avis, c'est très peu probable. Donc, probablement que l'explication, c'est qu'Esdras, c'est le petit-fils de Séraja. Mais là, on est dans les détails. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'Esdras, il était dans la lignée des souverains sacrificateurs, descendant d'Ilkija, puis parent avec Josué, fils de Jotsadak. En passant, Josué, vous vous rappelez en hébreu, c'est quoi? Je vais prêcher là-dessus. Yeshua. C'est Jésus. Je trouve ça intéressant, c'est une petite parenthèse, que le premier grand souverain sacrificateur au retour de l'exil, celui qui a fait un nouveau départ spirituel, si on veut, s'appelait Yeshua. Je crois que ce n'est pas un hasard. C'est un type de Jésus. Ça, c'est juste une petite parenthèse, un petit bonus. Esdras était un prêtre versé dans la loi de Moïse, qu'il avait étudié avec soin et enseignait avec zèle. Le roi Artaxerxès l'envoya à Jérusalem pour enquêter sur les conditions de vie des Juifs qui étaient déjà rentrés au pays 80 ans plus tôt sous la conduite de Zorobabel. Donc, on va en reparler dans temps et lieu, là, mais c'est une deuxième vague. Okay? Le premier retour de l'exil a eu lieu 80 ans plus tôt. Esdras dirige une deuxième vague, puis lui, il va vraiment amener un réveil spirituel et remettre de l'ordre dans tout ce qui concerne la vie spirituelle du peuple de Dieu. On peut lire 7.14, donc ça fait partie de la lettre, le décret du roi Artaxerxès là, qui nous est reporté ici. 7.14. Donc le roi dit, « Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. » Fait que c'est intéressant, le roi voulait que Esdras remette de l'ordre pour la nation d'Israël. Esdras, Dieu avait incliné le cœur du roi en faveur d'Esdras, clairement, et en faveur du peuple juif. Temps et lieu. Esdras ayant pris la tête de la deuxième série de Juifs de retour en Canaan, la 7e année d'Artaxerxès, si on voit ça, c'est ça. Chapitre 7, verset 8, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Ça, c'est vers 458 avant Jésus, fait qu'on est rendu quand même, on est rendu loin, là, on est vers la fin de l'Ancien Testament. Hein, les derniers écrits, c'est vers 420. C'est là que les derniers écrits de l'Ancien Testament sont rédigés. Fait qu'on est là avec Esdras. Le livre dut être achevé au cours des décennies suivantes. La date de rédaction se situe probablement entre 458 et 420. Donc, c'est à la même époque que la rédaction des Chroniques, la rédaction de Néhémie, quelques années après, les prophètes Agé, Zacharie et Malachi, les 3 derniers prophètes. On voit Agé et Zacharie dans Esdras. Malachi, on sait que c'est le dernier des prophètes. Fait que tout ça, c'est les derniers livres de l'Ancien Testament qui ont été rédigés dans ces années-là.
Le contexte historique du livre d'Esdras, juste pour se remettre dans l'arrière-plan, c'est vraiment la déportation à Babylone. En 605 avant Jésus, les Babyloniens ou les Chaldéens envahissent Juda. Donc à partir de ce moment-là, il y a une première déportation. Puis à partir de ce moment-là, les rois sont placés par le roi de Babylone. C'est des petits rois qui sont supposés d'être soumis au roi de Babylone. Malheureusement, ils vont se rebeller. Plusieurs des derniers rois d'Israël, de Juda, vont se rebeller. Et c'est pour ça que ça va finir avec la destruction du temple. Et c'est ce qui se passe en 586. L'autre date importante, en 586, après une deuxième ou une troisième rébellion de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, détruit la ville de Jérusalem. Là, il est tanné. C'est la destruction totale de la ville. Le temple est brûlé, les murailles sont toutes démolies. Et c'est la troisième, là je n'ai sauté une, mais troisième vague de déportation à Babylone. Ça, c'est le contexte du livre Les Lamentations de Jérémie. C'est le fond du baril pour Israël. Humainement parlant, il n'y a plus d'espoir pour cette nation-là en 586. C'est le trou noir. Mais avec Dieu, il y a de l'espoir. Dieu a promis par la bouche de Jérémie qu'un reste reviendrait 70 ans plus tard. Et c'est ce qui s'est accompli. En 539, Cyrus, roi de Perse, conquiert Babylone, mettant fin à l'empire babylonien et institue une politique qui favorise le retour des Juifs dans leur pays. En fait, le livre d'Esdras commence avec ça, la première année de Cyrus, roi de Perse, qui vient juste de battre les Babyloniens. Dieu a disposé le cœur de Cyrus favorablement envers Israël pour qu'ils retournent dans leur pays, qu'ils rebâtissent la ville, qu'ils rebâtissent le temple. Cyrus dit même, « Le Dieu d'Israël m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui d'entre vous est de son peuple, qu'il aille, qu'il rebâtisse. » Alors c'est vraiment beau. Puis, un autre petit bonus, Ésaïe. Là, combien de temps avant? 150 ans avant, à peu près, Ésaïe avait prophétisé, avait nommé son nom. Je ne me rappelle plus, là, mais c'est quelque part dans 40, Ésaïe 40 quelque chose. Il avait nommé son nom. Cyrus, mon serviteur, va faire ça. C'est vraiment une belle prophétie où Dieu a nommé le nom de Cyrus à peu près 150 ans d'avance. Donc ça, c'est juste le contexte historique du livre d'Esdras. Donc le livre d'Esdras commence avec, on peut lire là, Esdras chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse. Puis là, c'est le fun, il fait référence à la fameuse prophétie de Jérémie des 70 ans, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, qui avait prophétisé que l'exil durait 70 ans et que Dieu renverrait un reste. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Et là, je viens juste de vous le résumer, fait que je ne le répéterai pas. Alors, c'est ça le contexte. C'est un livre d'un nouveau départ. C'est vraiment ça. Après le jugement de Dieu, après la destruction totale de Jérusalem, l'exil du peuple, 70 ans plus tard, Dieu intervient et permet un nouveau départ pour la nation. Esdras commence avec le décret promulgué par Cyrus, roi de Perse. Ça, c'est ceux qui aiment les dates, là, c'est vers 538 avant Jésus. Donc, première année de Cyrus, roi de Perse, 538 avant Jésus. Pour autoriser le retour des Juifs à Jérusalem. Il décrit le rétablissement des fêtes et sacrifices du calendrier national, ainsi que la reconstruction du temple, commencé en 536 et achevé en 516. Le thème principal de la première partie du livre, chapitres 1 à 6, c'est la reconstruction du temple. C'était ça le décret de Cyrus, hein? Dieu m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. Allez-y,
son peuple. 2 ans plus tard, la construction commence. Là, il y a plein d'oppositions, comme toujours. Il y a plein d'obstacles. La construction est arrêtée pendant très longtemps. Et là, intervient, on va y revenir plus tard, mais intervient le ministère de Agé et Zacharie, qui prophétisent au peuple. Là, réveillez-vous, prenez courage, Dieu est avec vous, finissez la construction. Et là, le peuple prend courage et va finir la construction pour achever à peu près 20 ans plus tard, en 516. Donc ça, c'est vraiment le thème principal de la première moitié d'Esdras, les chapitres 1 à 6. De même qu'il y avait eu 3 étapes dans la déportation des Juifs à Babylone. Je l'ai déjà résumé, là, mais 605, c'est vraiment quand Nebuchadnezzar prend le contrôle de la ville. La plus grosse déportation, c'est en 597. C'est là que le plus gros du peuple est amené à Babylone. Et 586, c'est la destruction totale de Jérusalem, du temple, et la dernière vague de déportation. Donc, ça s'était fait en 3 phases. De même, le retour à Jérusalem se fit en 3 étapes sur une période. Le retour de Zorobabel en 538 avant Jésus. Ça, c'est la première étape, qui est la première ou deuxième année de Cyrus, roi de Perse. Il précéda celui d'Esdras, en 458. Ça, c'est la 7e année du roi Artaxerxès. Vous vous rappelez, c'était écrit au chapitre 7. Donc, voyez-vous, il y a 80 ans quand même de je ne sais pas quel mot prendre. D'écart, merci. Des fois, on ne trouve pas les mots. 80 ans entre la première vague sous Zorobabel et la deuxième vague sous Esdras. Puis 13 ans plus tard, en 445, Néhémie prendra la tête du dernier convoi. Donc ça, c'est juste quand même un petit peu plus tard. Et là, ils vont être ensemble là, à Jérusalem. Néhémie, c'est vraiment, on va en reparler, là, mais c'est le gouverneur plus politique qui va surtout gérer la reconstruction des murailles, la reconstruction de la ville. Esdras, c'est vraiment le chef spirituel qui va remettre de l'ordre dans tout ce qui concerne le culte à l'Éternel. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai ceux qui aiment ça, ceux qui sont plus visuels, là, j'ai une super belle. Fait qu'on voit ici, ça c'est la fin des 70 ans de captivité. Le retour sous Zorobabel, c'est suite au décret de Cyrus, ici. Et là, la venue d'Esdras, c'est beaucoup plus tard, vers 458, qui est la 7e année de Artaxerxès. Puis 13 ans plus tard, c'est l'arrivée de Néhémie en 445. Juste pour. Puis là, on voit les ministères des prophètes Agé et Zacharie. Ça, c'est un peu après Zorobabel. Josué, le souverain sacrificateur, fils de Jotsadak, c'est en même temps que Zorobabel. Fait que, c'est ça. Puis Esther, on en reparlera plus tard, mais Esther, c'est entre les deux. Donc, toute l'histoire d'Esther, ça se passe à Suse, la capitale de l'Empire perse. Ça, c'est entre le retour sous Zorobabel et l'époque d'Esdras et de Néhémie. Puis Malachie, qui est le dernier prophète, c'est contemporain de Néhémie. Ceux qui aiment ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, visualiser un peu la chronologie. Les buts, pourquoi ce livre-là a été écrit? On pourrait en donner plusieurs, mais c'est un livre historique. Relater l'histoire du premier retour avec Zorobabel en 538 et de la reconstruction du temple, qui a pris en tout à peu près 20 ans, mais avec beaucoup d'arrêts. C'est quand même important pour le peuple juif. Ça décrit vraiment la renaissance de la nation, puis la renaissance du culte à l'Éternel avec le temple à Jérusalem. Donc, c'est vraiment une période encourageante qui redonne de l'espoir. Au début du livre d'Esdras, justement, on voit la réaction des vieux, parce qu'il y en a quelques-uns qui avaient vu
le premier temple, le temple de Salomon. Les plus vieux qui retournent 70 ans après, eux, ils pleuraient parce qu'ils voyaient que le nouveau temple était infiniment plus modeste que le temple de Salomon. Puis tous les jeunes, eux autres, ils chantaient de joie parce que c'était la renaissance de la nation puis du culte à l'Éternel. Un autre but, c'est de relater l'histoire du second retour avec Esdras, vers 458, donc 80 ans plus tard, et des réformes religieuses qui s'ensuivirent. Esdras, lui, c'est vraiment un réformateur religieux. Il a remis de l'ordre dans tout ce qui concerne le culte à l'Éternel. Et bien sûr, il a été à l'origine d'un réveil spirituel, là, si on veut, parce que c'était pas fort. La santé spirituelle d'Israël n'était pas forte à cette époque-là, alors Dieu a vraiment utilisé Esdras pour réformer et réveiller son peuple. Un autre but, c'est de démontrer la continuité historique des relations entre Dieu et son peuple. La grande leçon, c'est Dieu ne nous a pas abandonnés. Oui, Dieu nous a châtiés sévèrement, mais Dieu n'a pas abandonné son peuple et Dieu permet qu'il y ait un reste, qu'ils reviennent, qu'ils repartent à zéro. Et c'est ça. Il y a une continuité historique par la grâce de Dieu. Donc, en même temps, toutes les prophéties messianiques restent viables et l'espoir demeure, l'espoir messianique. Un autre but, c'est de démontrer que Dieu a accompli sa promesse de ramener Israël dans son pays. Je sais quelle heure, ça passe trop vite. Jérémie avait prophétisé que le châtiment durait à peu près 70 ans. Donc, c'est ce qui s'est passé. Dieu a accompli sa promesse, un bel accomplissement clair qu'on peut vérifier. Caractéristique. Le retour des Juifs de leur exil babylonien était une sorte de nouvel exode. Dieu libérait souverainement son peuple, comme lorsqu'il l'avait délivré de l'esclavage égyptien. Il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire entre l'exode de l'Égypte, la sortie d'Égypte et la sortie de Babylone. Le peuple d'Israël avait alors l'occasion de prendre un nouveau départ avec Dieu. On peut dire que c'est un second exode, un second, c'est ça, une grande libération d'un pays païen. C'est sûr qu'il n'était pas esclave à Babylone de la même façon qu'il était esclave en Égypte, mais quand même, il était sous la domination d'une nation païenne, et là, ils peuvent revenir dans leur pays avec quand même un certain degré de liberté. Le message principal de ce livre, c'était que Dieu lui-même avait orchestré la sombre situation passée, la captivité. C'était clairement un châtiment de Dieu. De toute façon, il l'avait annoncé par ses prophètes à maintes et maintes reprises avant de châtier. Mais aussi, je vais relire la phrase, c'était que Dieu lui-même avait orchestré la sombre situation passée, la captivité, et qu'il continuait d'agir même au travers d'un roi païen et de ses successeurs pour donner à Juda un espoir quant à l'avenir, le retour, en soulignant que l'autorité de l'Éternel dépasse celle de tous les souverains du monde. C'est donc le message de la perpétuation de sa grâce envers Israël que le livre d'Esdras communique. On voit la grâce de Dieu, on voit la fidélité de Dieu. Dieu a pardonné, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu rebâtit. Puis, Dieu utilise qui il veut. Hey, on parle des rois perses. Là, c'était des rois d'une puissance inégalée encore dans l'histoire de l'humanité. Des rois qui, en théorie, n'avaient rien à faire avec le Dieu d'Israël. Là, mais on voit que, ça dit dans les Proverbes, que Dieu tient le cœur des rois dans sa main puis il l'incline où il veut. Ben, ça, c'est évident avec les rois perses surtout. Il y en a 3, entre autres, là, que Dieu a vraiment incliné du bon bord. Cyrus, Darius et Artaxerxès.
qui étaient les rois des rois, les plus puissants de la planète à leur époque, qui ont vraiment non seulement laissé faire, mais encouragé le reste d'Israël à rebâtir le temple et la nation. Alors, on a un grand Dieu qui est souverain sur tous les rois de ce monde. Un ou deux points encore. L'opposition des Samaritains est un autre thème dominant du livre. Là où Dieu agit, Satan réagit, Satan s'oppose, c'est normal. Toujours de même. Leurs ancêtres avaient été amenés là par les Assyriens. Juste rappeler, les Samaritains, c'est qui? C'est des nations païennes que les Assyriens avaient amenées au pays d'Israël. Dans le fond, ils échangeaient les peuples. Ils avaient déporté les Juifs de leur pays, puis ils avaient transplanté des nations païennes d'ailleurs dans le pays. Et c'est ça qu'a donné les Samaritains. C'est pour ça qu'ils ne s'aimaient pas bien. Ennemis des Juifs, ils demandèrent à pouvoir participer à la reconstruction du temple dans un objectif de sabotage spirituel. Après avoir vu leur offre rejetée, ils engagèrent des conseillers contre eux. On peut lire quelques versets. Chapitre 4, versets 1 et 2. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter jusqu'ici. Il y a vraiment une leçon spirituelle là-dedans. Hein? Ici, c'est des ennemis du peuple de Dieu qui veulent se joindre à la construction, qui veulent s'inclure. Puis, hey, nous autres aussi, on veut l'adorer, votre Dieu, puis on va bâtir avec vous autres. C'est un exemple d'œcuménisme. C'est un exemple de faux croyants qui veulent s'infiltrer et faire assemblant de bâtir avec les croyants. Mais pour de vrai, c'est des ennemis qui voulaient saboter le projet. Et Zorobabel et les leaders ont eu la sagesse, le discernement de dire non, vous ne bâtirez pas avec nous. C'est nous, son peuple, c'est à nous seuls que Dieu a ordonné de lui bâtir une maison. Ils refusent. Puis là, la preuve qui n'était pas sincère, c'est qu'après ça, ils se mettent vraiment à s'opposer puis à leur mettre des bâtons dans les roues par la suite. Alors, belle leçon pratique. Il faut faire attention. Satan continue d'utiliser la même méthode d'infiltration. Paul en parle dans le Nouveau Testament, les faux frères qui se sont glissés parmi nous, puis qui font assemblant d'être des nôtres, mais qui sont des agents de l'ennemi. Alors, on voit ça dans Esdras, on voit ça beaucoup dans Néhémie aussi. Alors, il y a des leçons aussi très pratiques comme ça qu'on peut appliquer pour nous aujourd'hui. Puis je vous rappelle que je l'ai souvent dit, mais la construction du temple sous Salomon et la reconstruction du temple sous Esdras, même la construction des murailles sous Néhémie, c'est toutes des images du grand projet actuel. Le grand projet de Dieu actuellement, c'est de bâtir son Église, son temple spirituel. Donc, on peut l'appliquer à notre projet d'édifier l'Église. Beaucoup de leçons spirituelles là-dedans. Le temps est écoulé déjà, alors on va arrêter là pour ce matin. On va prendre 5 minutes de questions.